Nous sommes dans Actes chapitre 11. Et Pierre maintenant va retourner, ok, auprès des autres. Et lorsque Pierre va retourner, la parole de Dieu dit que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ce n'est que ce que nous allons lire dans Acte 11 aujourd'hui. Ok, c'est tout ce que nous allons lire. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Les païens aussi. Rappelle-toi que Corneille, c'était un centurion ou alors un centenier romain. Donc, ce n'était pas un juif. Il avait accepté, n'est-ce pas? Il avait accepté le judaïsme. Ça veut dire qu'il croyait au Dieu d'Abraham, il croyait au Dieu d'Isaac, il croyait au Dieu de Jacob, et il faisait du bien aux Juifs. Il les construisait beaucoup de choses. Donc, c'était quelqu'un de bien. Ok? Et il faisait de bien suivant la loi, n'est-ce pas? La loi de Moïse. On appelle également la loi de Moïse la loi mosaïque. Mais nous savons que ce n'est pas la loi de Moïse qui sauve. Nous savons que ce qui sauve, c'est le sang de Jésus. C'est pour cela que Dieu avait envoyé, n'est-ce pas, son ange. Ça veut dire que lui-même était parti se présenter à Corneille et lui a dit, va entendre le message de l'évangile chez mon serviteur. C'est la même façon que toi ce soir tu m'écoutes. Bon, maintenant, le chapitre 11, le verset 1 nous dit que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les Juifs croyaient que Dieu c'était pour eux seuls. Est-ce que tu me comprends? Les Juifs croyaient que Dieu était pour eux seuls. Parce que, bien évidemment, c'est ce qu'ils connaissaient. Ok, c'est ce qu'ils connaissaient. Donc, ils savaient que leur Dieu est le plus grand de Dieu. Et que c'est leur Dieu. C'est comme ça, c'était ça la mentalité, n'est-ce pas, des Juifs à l'époque. C'est pour cela que les Juifs croyaient que pour prier Dieu, tu dois forcément aller à Jérusalem, au temple. C'est ce qu'ils croyaient. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Est-ce que tu comprends? Le problème, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris de la mentalité. La même chose avec l'homme riche, qui n'avait rien compris de la mentalité de Dieu lorsqu'il avait dit à Dieu que si tu envoies un mort, n'est-ce pas? Si tu envoies quelqu'un de mort, alors les gens vont croire. Il y a combien de personnes qui me ressuscitent et ils disent qu'il y a la mort après, personne ne comprend. Et donc, Dieu est super intelligent. Dieu sait, n'est-ce pas, qui est l'être humain. Il sait parfaitement. Maintenant, avant, n'est-ce pas, de t'amener en profondeur dans les choses qui vont certainement sauver beaucoup de personnes, parce que je sais que le message de ce soir va sauver des centaines d'âmes. Ok, ça je sais que ce message va sauver des centaines d'âmes. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que nous autres, n'est-ce pas, nous autres, nous ne sommes pas des Juifs. Je l'ai déjà répété ici, nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes ce que la Bible appelle les peuples, les nations. C'est ce que nous sommes, les païens, les autres. Est-ce que tu me comprends? Nous sommes ce qu'on appelle les païens. Dans la parole de Dieu, l'autre terme qu'on utilise pour nous qualifier, c'est ce qu'on appelle les nations. Les nations. Par exemple, si nous partons dans Ésaïe chapitre 11 verset 10, allons ensemble dans Ésaïe chapitre 11 verset 10, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11 verset 10, n'est-ce pas? La Bible dit qu'en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Est-ce que tu comprends? Les nations se tourneront. Si tu comprends l'anglais, n'est-ce pas? Je souhaite bien que si tu es quelqu'un qui comprend l'anglais et que tu prennes la Bible, par exemple, si tu peux lire la traduction de le New King James Version, n'est-ce pas? Dans le New King James Version, la parole de Dieu dit, et puis je vais lire pour ceux qui comprennent l'anglais, ok? Et vous devez savoir que je vais dans Isaiah 11:10, ok? Isaiah 11:10. Ok. La parole de Dieu dit que and in that day there shall be a root for Jesse, who shall stand as a banner to the people, for the Gentiles shall seek him. Tu comprends? Parce que tout au long de la Bible, le terme en fait c'est gentil, Gentiles. Mais la traduction en français parfois fait la confusion peuple, nation, gentil, païen. C'est pour cela que j'ai dit que ce que tu dois comprendre, c'est que la Bible fait référence, n'est-ce pas,
à nous comme des gentils, comme, n'est-ce pas, les autres, les nations également. Mais pour quelqu'un qui comprend la Bible, ça fait référence aux Gentiles, n'est-ce pas, les gentils, les Gentiles. Bon, bien évidemment, j'espère que tu as compris. Maintenant, c'est quoi un païen? C'est quoi un païen? Quand on dit que tu es païen, c'est quoi? Je vais donner la définition, n'est-ce pas, selon Larousse. C'est-à-dire comment est-ce que Larousse définit le mot païen. Maintenant, un païen, n'est-ce pas, les païens se disent des peuples polythéistes. Bon, on dit que tu es polythéiste quand tu crois en plusieurs dieux. Le dieu de la boisson, le dieu de la cigarette, le dieu de tes ancêtres, Jésus-Christ, le dieu de ceci, le dieu de cela. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de gens qui sont dans certaines religions, quand ils sortent de l'église le dimanche, ils se dirigent au village. Parce qu'ils croient au crâne de leurs ancêtres. Ils croient au Dieu. Et on dit qu'ils sont polythéistes. C'est ça qu'on appelle le polythéisme. C'est comme il y a les gens qui boivent. N'est-ce pas? Ils croient que l'alcool peut résoudre leurs problèmes. Donc, ils adorent, n'est-ce pas, le Dieu de l'alcool. C'est comme ceux qui fument. N'est-ce pas? Ils croient au Dieu de la cigarette. Parce qu'ils croient que la cigarette peut les aider, n'est-ce pas, dans leur stress. Donc, ils sont polythéistes. Ils sont païens. Ok? Maintenant, on peut également dire qu'un païen s'inspire des tendances et des idées de la civilisation gréco-latine. Gréco-latine, ça veut dire que grec et latine. Donc, un païen, c'est celui qui s'inspire des tendances et des idées de ce qu'il a appris à l'école. Et c'est ce que je dis souvent, n'est-ce pas, à l'une de mes sœurs que j'aime bien, n'est-ce pas, que les gens qui utilisent les raisonnements cartésiens, c'est aussi qu'un païen. On dit que tu es un païen quand tu n'utilises pas la parole de Dieu pour te justifier. Mais tu utilises, n'est-ce pas, les idées reçues de la civilisation gréco-latine. Donc des idées... C'est pour ça que je vous dis tout le temps ici là que ce que tu penses n'a aucune importance. Est-ce que tu comprends? Parce que personne ne s'intéresse à ce que tu penses. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Et tu vois aujourd'hui qu'on dit qu'un païen, c'est celui qui a tendance, c'est celui qui s'inspire des tendances et des idées de la civilisation gréco-latine. Donc, quand tu es quelqu'un et tu dis que tu crois en Dieu, mais lorsque tu discutes, tu n'utilises pas la parole de Dieu pour te justifier, tu es païen. C'est comme ça que le dictionnaire te définit comme un païen. C'est ça le païen. Maintenant, une autre définition de païen, c'est quelqu'un qui n'a aucune croyance religieuse. N'est-ce pas? Vous voyez, parfois, il y a des gens qui disent qu'ils sont athées. En fait, ce n'est pas être athée, c'est être païen. Donc, quand tu dis que tu es athée, ça veut dire que tu ne crois en rien, tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas de religion, tu n'as rien. Ok? Tu es un païen. Et nous tous, nous étions des païens. Nous qui sommes en Jésus maintenant, nous sommes ce qu'on appelle des païens convertis. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la première fois que le mot païen, c'est-à-dire que le mot des nations, les autres, est mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 10. Lorsque la parole de Dieu nous décrit la descendance du prophète Noé. Et nous allons partir ensemble dans Genèse chapitre 10. Donc allons ensemble dans Genèse chapitre 10. Genèse est facile à trouver, ok? Genèse chapitre 10, et je peux lire par exemple à partir du verset 1. La Bible dit dans Genèse chapitre 10 à partir du verset 1, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc la Bible dit que Noé avait 3 garçons, Sem, Cham et Japheth. Et ils vont faire des enfants après le déluge. Maintenant, les fils de Japheth, et c'est là où je voudrais attirer ton attention, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach et Tiras. Les fils de Gomer, toujours dans la descendance de Japheth, n'est-ce pas, étaient Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan étaient Elisha, Tarshish, Kittim et Dodanim. Écoute maintenant parfaitement, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Donc,
les païens, les nations là, n'est-ce pas? Lorsque tu regardes à partir de la Genèse, sont de la descendance de Japhet. Parce que lorsque tu regardes la généalogie de Abraham, Abraham descend de Sem. C'est pour ça que je vous dis que Abraham est un sémite. Et les autres, il y a également les autres. Ça veut dire que les enfants de Cham, que Dieu veut détruire, n'est-ce pas? C'est eux les Cananéens que Dieu veut détruire à cause de leur mentalité. Dieu ne veut même pas les sentir. Ok? Mais les Sémites et les Japhétites, n'est-ce pas? Ou alors on peut dire que les Japhétites, n'est-ce pas? Les Japhétites, c'est nous là. Nous. Donc, nous sommes de la descendance de Noé. Notre origine, c'est depuis Noé. Mais du côté de Japhet. Et les enfants d'Israël, leur descendance, c'est de Sem. Avec Abraham. Maintenant, rappelle-toi que Dieu est celui qui nous a tous créés. Dieu nous a tous créés. Dieu nous a tous créés et il ne veut perdre personne. Maintenant, lorsque l'abomination de Cham, s'est produite après le déluge, Dieu a eu, n'est-ce pas, Dieu avait déjà un plan B, puisqu'il savait de toute façon que ça devait arriver. Une chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que nous ne sommes pas les premiers hommes sur la terre. Est-ce que tu me comprends? Nous ne sommes pas les premiers hommes sur la terre. Je ne sais pas si tu étais au courant de cela, mais si tu es un étudiant de nos études bibliques, tu devrais le savoir. Et si c'est la première fois pour toi de te connecter, je tiens à te rappeler que nous nous retrouvons les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h de New York. Et le lendemain matin, nous mettons, n'est-ce pas, l'émission est en ce moment en train d'être enregistrée, n'est-ce pas, par la régie de l'autre côté, de façon visuelle et de façon audio. Donc, si tu n'as pas le temps de te connecter les mardis, mercredis, jeudi à partir de 21h, tu as toujours le temps de te rattraper en réécoutant soit en audio, soit en regardant sur YouTube, n'est-ce pas, ou bien sur Facebook, ou bien sur n'importe quel réseau, ou sur notre site internet également. Donc,